Que feriez-vous si vous découvriez que les élites ont toujours une longueur d'avance sur les crises, alors que le reste de la population en subit les conséquences? Il existe un ensemble de stratégies secrètes que les plus riches utilisent pour se protéger et même tirer profit des périodes de chaos, des stratégies qui ne sont jamais partagées avec le public. Aujourd'hui, nous allons révéler ces informations cachées et vous montrer comment vous pouvez vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec moi jusqu'à la fin et préparez-vous. Numéro 1. L'élite ne compte jamais uniquement sur l'argent des banques. Le plus grand piège financier en temps de crise est de croire que l'argent conservé dans les banques est en sécurité. Alors que la population en général fait aveuglément confiance aux systèmes bancaires les plus riches, savent qu'il peut s'effondrer du jour au lendemain. Lors de la crise de 2008, des millions de personnes ont vu leurs économies s'évaporer, alors que les grands investisseurs et les milliardaires avaient déjà mis leurs avoirs à l'abri de la catastrophe. Les banques peuvent limiter les retraits, geler les comptes, et même déclarer la faillite dans des situations extrêmes. Pour se protéger, l'élite répartit ses ressources de manière stratégique. Une partie de l'argent est conservée sur des comptes internationaux hors de la juridiction des gouvernements locaux. Une autre fraction est investie dans des actifs physiques, tels que l'or, l'argent et même les crypto-monnaies. Des coffres-forts privés sont utilisés pour stocker les objets de valeur essentielle, garantissant un accès immédiat aux ressources en cas d'urgence. Il existe en outre un système de protection des actifs que la plupart des gens ignorent. Les sociétés et les trusts offshore protègent les fortunes contre la fiscalité abusive et les saisies de l'État en garantissant que les propriétaires conservent un contrôle absolu sur leurs actifs. Ces structures sont légales et largement utilisées par ceux qui comprennent que la stabilité des institutions gouvernementales n'est pas fiable. Le problème est que la classe moyenne et les pauvres n'apprennent pas à penser de cette manière. On les encourage à tout garder dans le système traditionnel, sans se rendre compte qu'en cas d'effondrement économique, ils seront complètement vulnérables. L'élite, en revanche, a déjà anticipé ce scénario et s'assure que quoi qu'il arrive, elle aura toujours accès à ses actifs. Numéro 2. Les plus riches sont toujours prêts à s'échapper rapidement. Si une crise s'aggrave au point de rendre un lieu intenable, la plupart des gens n'ont nulle part où aller. Ils s'en remettent à leur chance, espérant que la situation s'améliorera ou qu'ils pourront survivre dans le chaos. L'élite, en revanche, n'est jamais bloquée sur un seul territoire. Si un pays s'effondre, elle s'en va tout simplement dans un autre. Cela est possible parce que de nombreux millionnaires et milliardaires s'assurent la citoyenneté de plusieurs pays en obtenant stratégiquement des passeports secondaires. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une mesure de sécurité. Avoir une deuxième nationalité signifie pouvoir traverser les frontières librement, alors que le reste de la population est soumis à des restrictions de visa ou à des interdictions de sortie du territoire. De plus, l'élite n'a pas besoin de recourir aux vols commerciaux ou aux autoroutes bondées pour échapper à une crise. Les jets privés, les yachts et les véhicules blindés garantissent une issue immédiate et sûre. Pour ceux qui veulent rester discrets. Il existe une autre tactique: posséder des biens dans différents pays. En cas de besoin, ils peuvent ainsi se rendre dans un endroit préparé à l'avance où ils ont la garantie d'un abri, d'une sécurité et de ressources. Un autre détail dont on parle peu est que beaucoup de ces lieux sont déjà équipés de bunkers privés. Il s'agit de structures souterraines renforcées, approvisionnées en fournitures pour des mois voire des années d'isolement, qui protègent les plus riches contre tout scénario de catastrophe, qu'il s'agisse d'un effondrement économique, de troubles civils ou d'une catastrophe naturelle. Alors que la majorité des gens n'envisagent même pas de plan de sortie, l'élite a déjà mis en place des solutions de rechange pour les pires scénarios. Ils savent que dans une situation extrême, chaque minute compte et qu'hésiter pourrait être la pire des erreurs. Si quelque chose tourne mal, ils n'attendent pas que la crise arrive à leur porte, ils disparaissent avant que le chaos n'éclate. Numéro 5. Sécurité personnelle. Ce que l'élite fait pour se protéger, alors que la plupart des gens s'en remettent à la police ou à des mesures de sécurité de base, les plus riches savent qu'en temps de crise, la protection doit être privée et très efficace. Ils investissent massivement dans la sécurité privée, les systèmes de surveillance avancés et les protocoles de défense qui garantissent leur intégrité et celle de leurs biens en cas de chaos. La première ligne de défense
est constitué par les propriétés stratégiquement situées et fortifiées. Les manoirs et les domaines d'élite ne sont pas de simples résidences, mais de véritables forteresses équipées de portes renforcées, de murs de confinement, de salles sécurisées et de systèmes de surveillance 24 heures sur 24. En temps de crise, ces lieux deviennent des refuges impénétrables pour éloigner les dangers urbains. Outre la structure physique, la sécurité personnelle de l'élite implique des équipes formées pour agir rapidement dans toute situation dangereuse. Beaucoup engagent d'anciens militaires ou des spécialistes de la défense pour former leurs familles et leurs employés aux tactiques d'évasion, à l'utilisation des armes et à la réaction en cas d'invasion. Contrairement aux citoyens ordinaires qui se contentent d'attendre l'arrivée de la police, l'élite est toujours prête à réagir de manière calculée et efficace. Une autre mesure importante est la sécurité de la mobilité. Beaucoup disposent d'hélicoptères, d'avions privés et de véhicules blindés, ce qui leur garantit une sortie rapide en cas d'effondrement de la société. Alors que les gens ordinaires sont coincés sur des autoroutes bloquées ou souffrent d'une pénurie de carburant, les riches ont déjà tracé des itinéraires alternatifs pour échapper aux dangers sans dépendre de l'infrastructure publique. Cette armure contre les menaces ne se limite pas à la violence physique. L'élite protège également ses données et sa vie privée en utilisant des systèmes de cybersécurité avancés pour prévenir les enlèvements numériques, les intrusions dans les comptes bancaires et le vol d'informations sensibles. Ainsi, même dans un monde où tout peut être piraté, leurs biens et leurs secrets restent protégés. Ils savent qu'en temps de crise, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut s'assurer que la sécurité passe toujours en premier. Avez-vous réfléchi à la manière de protéger votre maison et votre famille en cas de chaos? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion. Numéro 6. Le scénario économique: comment l'élite anticipe les récessions. Alors que la plupart des gens ne réalisent la gravité d'une crise économique que lorsque les prix montent en flèche et que le chômage explose, les plus riches se sont préparés longtemps à l'avance. Ils suivent de près les signaux du marché, analysent les tendances et, le cas échéant, modifient leur stratégie financière avant que la tempête ne s'abatte sur la population. L'une des principales tactiques utilisées par l'élite consiste à diversifier ses investissements. Contrairement à la classe moyenne qui concentre généralement ses actifs dans un seul pays ou secteur, les plus riches répartissent leurs actifs sur différents marchés devises et classes d'investissement. Cela inclut l'or, l'immobilier, les crypto-monnaies et même l'immobilier dans des pays qui offrent une stabilité financière. En outre, l'élite garde toujours une réserve de liquidité. Alors que beaucoup se désespèrent lorsqu'une crise éclate parce qu'ils n'ont pas d'argent disponible, les plus riches disposent d'un capital épargné pour acheter des actifs sous-évalués au bon moment. Lors des effondrements financiers, ils en profitent pour acquérir des entreprises, des terrains et des actifs qui seront très appréciés lorsque l'économie se redressera. Un autre élément clé est l'accès à des informations privilégiées. Les banques et les fonds d'investissement avertissent leurs clients les plus précieux des changements sur le marché bien avant qu'ils ne divulguent ces informations au grand public. L'élite peut ainsi prendre des décisions financières sur la base de données que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. En outre, les plus riches utilisent également des stratégies fiscales pour minimiser les pertes et optimiser les gains. Ayant accès à des avocats et à des comptables spécialisés, ils profitent des lacunes de la législation pour réduire les impôts et protéger leurs actifs contre les dévaluations soudaines. En fin de compte, l'élite ne se contente pas de survivre aux crises économiques, elle s'en nourrit. Alors que la majorité lutte pour maintenir l'essentiel, les plus riches en sortent encore plus puissants. Numéro 5. Sécurité personnelle, ce que l'élite fait pour se protéger. Alors que la plupart des gens s'en remettent à la police ou à des mesures de sécurité de base, les plus riches savent qu'en temps de crise, la protection doit être privée et très efficace. Ils investissent massivement dans la sécurité privée, les systèmes de surveillance avancés et les protocoles de défense qui garantissent leur intégrité et celle de leurs biens en cas de chaos. La première ligne de défense est constituée par les propriétés stratégiquement situées et fortifiées. Les manoirs et les domaines d'élite ne sont pas de simples résidences, mais de véritables forteresses équipées de portes renforcées, de murs de confinement, de salles sécurisées et de systèmes de surveillance 24 heures sur 24. En temps de crise, ces lieux deviennent des refuges impénétrables pour éloigner les dangers urbains. Outre la structure physique,
La sécurité personnelle de l'élite implique des équipes formées pour agir rapidement dans toute situation dangereuse. Beaucoup engagent d'anciens militaires ou des spécialistes de la défense pour former leurs familles et leurs employés aux tactiques d'évasion, à l'utilisation des armes et à la réaction en cas d'invasion. Contrairement aux citoyens ordinaires qui se contentent d'attendre l'arrivée de la police, l'élite est toujours prête à réagir de manière calculée et efficace. Une autre mesure importante est la sécurité de la mobilité. Beaucoup disposent d'hélicoptères d'avions privés et de véhicules blindés, ce qui leur garantit une sortie rapide en cas d'effondrement de la société. Alors que les gens ordinaires sont coincés sur des autoroutes bloquées ou souffrent d'une pénurie de carburant, les riches ont déjà tracé des itinéraires alternatifs pour échapper aux dangers sans dépendre de l'infrastructure publique. Cette armure contre les menaces ne se limite pas à la violence physique. L'élite protège également ses données et sa vie privée en utilisant des systèmes de cybersécurité avancés pour prévenir les enlèvements numériques, les intrusions dans les comptes bancaires et le vol d'informations sensibles. Ainsi même, dans un monde où tout peut être piraté, leurs biens et leurs secrets restent protégés. Ils savent qu'en temps de crise, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut s'assurer que la sécurité passe toujours en premier. Avez-vous réfléchi à la manière de protéger votre maison et votre famille en cas de chaos? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion. Numéro 6. Le scénario économique: comment l'élite anticipe les récessions. Alors que la plupart des gens ne réalisent la gravité d'une crise économique que lorsque les prix montent en flèche et que le chômage explose, les plus riches s'y sont préparés longtemps à l'avance. Ils surveillent de près les signaux du marché, analysent les tendances et, le cas échéant, modifient leur stratégie financière avant que la tempête ne s'abatte sur la population. L'une des principales tactiques utilisées par l'élite consiste à diversifier ses investissements. Contrairement à la classe moyenne qui concentre généralement ses actifs dans un seul pays ou secteur, les plus riches répartissent leurs actifs sur différents marchés, devises et classes d'investissement. Cela inclut l'or, l'immobilier, les crypto-monnaies et même l'immobilier dans des pays qui offrent une stabilité financière. En outre, l'élite garde toujours une réserve de liquidité. Alors que beaucoup se désespèrent lorsqu'une crise éclate parce qu'ils n'ont pas d'argent disponible, les plus riches disposent d'un capital épargné pour acheter des actifs sous-évalués au bon moment. Lors des effondrements financiers, ils en profitent pour acquérir des entreprises, des terrains et des actifs qui seront très appréciés lorsque l'économie se redressera. Un autre élément clé est l'accès à des informations privilégiées. Les banques et les fonds d'investissement avertissent leurs clients les plus précieux des changements sur le marché bien avant qu'ils ne divulguent ces informations au grand public. L'élite peut ainsi prendre des décisions financières sur la base de données que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. En outre, les plus riches utilisent également des stratégies fiscales pour minimiser les pertes et optimiser les gains. Ayant accès à des avocats et à des comptables spécialisés, ils profitent des lacunes de la législation pour réduire les impôts et protéger leurs actifs contre les dévaluations soudaines. En fin de compte, l'élite ne se contente pas de survivre aux crises économiques, elle s'en nourrit. Tandis que la majorité lutte pour maintenir l'essentiel, les plus riches deviennent encore plus puissants. Numéro 9. La psychologie des masses. Comment l'élite prédit le comportement social. L'un des plus grands avantages de l'élite en temps de crise est sa profonde compréhension de la psychologie des masses. Alors que la population réagit par la panique et le désespoir face à un effondrement, les plus riches savent déjà exactement comment les gens vont se comporter et l'utilisent à leur avantage. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Pendant les périodes d'hyperinflation, de crises économiques et même de guerre, l'élite a toujours eu une longueur d'avance, sachant quand la panique allait commencer, quelles ressources allaient se raréfier en premier et comment manipuler le comportement collectif pour assurer sa propre sécurité et sa croissance financière. Les études sur le comportement humain montrent que face à l'incertitude, la plupart des gens suivent des schémas prévisibles. Ils se précipitent dans les supermarchés, vident les rayons, essaient de retirer de l'argent en masse et paniquent face aux nouvelles négatives. Les plus riches, quant à eux, étaient déjà prêts avant le début de toute crise. L'élite investit également beaucoup dans la manipulation de la perception du public. Elle contrôle les récits à travers les médias, influence les marchés par des déclarations calculées et lance souvent des tendances que la population suit aveuglément,
sans se rendre compte que tout a déjà été planifié. Cette connaissance permet aux plus riches de se positionner stratégiquement. Alors que la foule agit de manière impulsive, ils achètent des actifs de valeur à bas prix, investissent dans des entreprises qui profitent du chaos et s'assurent que leurs intérêts sont protégés avant même que l'effondrement n'atteigne son paroxysme. Numéro 10. La longévité du pouvoir, comment l'élite se protège pour les générations à venir. Contrairement à la plupart des gens qui s'efforcent de survivre à la prochaine crise, l'élite pense en termes de générations. Toutes les décisions, prises par les plus riches, ne visent pas seulement à se protéger dans l'immédiat, mais aussi à préserver le pouvoir et la richesse pour leurs descendants. Pour ce faire, ils ont recours à des structures telles que les trusts, les fondations et les holdings familiaux, qui garantissent que les fortunes continuent de croître même après la mort de leur propriétaire, alors que l'individu moyen doit travailler toute sa vie pour maintenir son niveau de vie. Les héritiers de l'élite naissent avec un accès à un réseau de privilèges soigneusement construit pour se perpétuer. Une autre stratégie fondamentale est l'éducation sélective. Les enfants de l'élite ne vont pas dans des écoles ordinaires. Ils sont formés dès leur plus jeune âge à la gestion financière, au contrôle de l'influence et aux compétences stratégiques qui les préparent à rester au sommet de la pyramide sociale. Ils sont également introduits dans des cercles exclusifs dès leur plus jeune âge, ce qui garantit que leurs futures relations seront tout aussi puissantes. Les plus riches investissent également dans la préservation de leur propre santé afin de prolonger le plus possible leur domination. Les thérapies de longévité. L'accès à la recherche médicale de pointe et les traitements génétiques exclusifs ne sont que quelques-uns des outils utilisés pour s'assurer qu'ils vivent plus longtemps et continuent d'influencer les générations à venir. En fin de compte, l'élite ne se contente pas de survivre aux crises, elle les utilise pour renforcer sa domination. Tandis que la majorité lutte pour maintenir l'essentiel, les plus riches s'assurent que leur empire perdure pendant des siècles. Les élites auront toujours une longueur d'avance parce qu'elles connaissent les secrets que la plupart des gens n'apprendront jamais. Mais maintenant, vous disposez vous aussi de ces informations. La question est de savoir ce que vous allez en faire. Utilisez-vous déjà l'une de ces stratégies ou connaissez-vous d'autres moyens de vous préparer aux crises? Partagez votre opinion dans les commentaires et contribuez à renforcer ce réseau de connaissances. Et si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour obtenir d'autres informations qui pourraient faire toute la différence lors de la prochaine crise.